Bonjour à tous, amis réseau. On est au lac du Rang-Fontenay sur un 72 heures au poste 5, un poste que j'ai jamais pratiqué pour l'instant. Première fois, une petite découverte assez sympathique parce que pour l'instant ça se passe plutôt bien. Je me trouve en rate de montage et ça fait un moment que vous me demandez quel montage j'utilise. Donc le montage que j'utilise généralement c'est un slip d'Eric avec, je ne sais pas si vous allez bien voir, une partie en fluoro, le sleeve pour venir planquer sur le snap, une petite perle tungstène et une partie souple en tresse. Là c'est le montage qui m'a rapporté 2 sur 4 des poissons de cette nuit. Une pop-up Craviente avec une Tiger, un montage que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vais vous présenter comment je le réalise. Donc pour ce faire, je prends un hameçon en taille 6, un petit briquet Pontex 6 de chez Palatrax sans ardillon. Il vous faudra également ça va pas être évident de vous le montrer, mais un micro émerillon. Et moi j'y ajoute habituellement, une fois que le montage est réalisé, un peu de une petite perle tungstène. Ici on est sur celle de chez Mika Product. Voilà. Et pour la partie filament, la partie souple va être réalisée en tresse à mur, parce que c'est la seule de la gamme 4 ans qui est flottante. Donc voilà, je prendrai un morceau d'amure et mon habituel fluoro, le fantôme, et pourquoi en 35 centièmes, parce que je trouve que pour moi c'est le plus polyvalent. Voilà. Et puis j'aime pas avoir 40 000 bobines dans mon sac, donc j'ai une bobine de 35, j'ai une bobine de 45 et voilà, ça fait le job partout. Donc on va prendre une vingtaine de centimètres de voilà, trentaine de centimètres de fluoro pour couper. Hop. La petite nouveauté de cette année, de chez 4 ans, le petit ciseau à tresse royal, il prend pas de place. Si vous coupez des tresses jusqu'à 25, même 30, ça passe. Le fluoro, ça passe. Et l'avantage qu'il a, c'est que si vous avez la frontale 4 ans, vous pouvez le retrouver en pleine nuit. Impeccable. Donc ma petite chute de fluoro est faite. Je vais passer à la partie tresse. On n'a pas besoin de bien long en tresse. Là j'ai pris ça, mais ça va être recoupé. Donc cette tresse, je vais venir la doubler comme ceci. Voilà, je fais une petite boucle comme ça. Je humidifie, je passe hop, mon micro, je reprends les 2 brins hop, que je humidifie et que je vais venir passer dans l'anneau de l'hameçon. Également les 2 en même temps. Hop là. Et après, ici ça vous fait une petite boucle. Voilà. Cette petite boucle, je vais la repasser à la pointe de l'hameçon. Voilà, et on a la partie D du slip d'Eric qui est faite en fait. Après vous ajustez, pas qu'elle remonte trop haute, parce que sinon après ça sort de la pointe. Moi j'aime bien que ça vienne juste avant la courbure de l'hameçon, donc ce qui va donner ceci. Voilà, donc j'aime bien m'arrêter juste avant la courbure de l'hameçon. Voilà. Après on passe à la partie fluoro, et là on arrive sur du classique 900 nœuds pour le montage. Donc je passe mon fluoro de l'intérieur vers l'extérieur.
Je tiens l'ensemble tresse fluoro et je vais commencer mes spires tout en remontant 6, 8 spires, pas plus. Hein. Faut que vous ayez la souplesse en fait de la descente de la boucle après, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Hop. À 6. Je reviens extérieur, intérieur dans mon œillet. Il faut les doigts de fée pour faire le montage. Hop. Voilà. Je viens serrer le tout. Bon, après la partie excédent on coupera après. C'est pas gênant pour le moment. On vient y placer notre petite perle tungstène. Et pareil, ça on se met bien en bout de fluoro. Tac. Et on passe. Et on la glisse jusqu'à là où on le souhaite. Vous venez l'emmener là où vous voulez. Moi je laisse 5-6 cm en gros. On va voir. Comme ça va venir bien plaquer avant. Et laisser un peu de souplesse quand même. Voilà. Et pour finir, alors moi j'aime bien qu'il fasse une vingtaine de centimètres mes montages, 20-25, pas plus. Donc je prends mon écartement de doigt, je suis à peu près à 20 cm, donc là on est bien. Une simple boucle. Une simple boucle, mais il n'arrive pas à la faire. Hop. Et voilà. Le montage est réalisé. Montage assez simple, efficace. Il ne restera plus qu'à couper les excédents et à lécher de ce que vous voulez. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et puis on va essayer de vous partager au maximum ce qui se réalise sur la session. Je reviendrai sur mon échage, sur mon amorçage un peu plus tard.